pitcher, s'il te plaît, Pure Océan, en 2-3 minutes. Bien sûr, donc Pure Océan, c'est un fonds de dotation créé il y a 4 ans, basé à Marseille, qui a un triple objectif. Le premier, c'est financer des programmes de recherche appliquée. Le deuxième, c'est promouvoir la préservation de l'océan et donc le financement de programmes de recherche et l'explication de la situation de l'océan aujourd'hui. Et le troisième, c'est accompagner des projets sportifs en lien directement avec le monde aquatique. Donc, cette initiative de Pure Océan a commencé pour moi il y a une dizaine d'années. Comme vous le savez, je travaille avec Seafoodia, mon entreprise dans le domaine de la commercialisation des produits de la mer. J'ai vu notamment un Inuit pleurer parce qu'il voyait de l'air pour la... Ça va buguer. Ah, ça a coupé. Tu nous entends? On t'entend pas. Là, vous m'entendez, ça y Ouais, est? super, ouais. Oui, c'est bon. Ok. Donc, on en était où? Ça a coupé à quel moment? Tu nous disais que tu étais, tu allais nous dire que tu étais chef d'entreprise de Seafoodia. En Oui, vous parallèle. parlez de Seafoodia. De Seafoodia. Ouais, et donc, et à ce titre, donc depuis 25 ans, je travaille avec la commercialisation des merveilles des océans dans 70 pays, 85 000 tonnes par an. Et il y a un peu plus de 10 ans, j'ai rencontré un Inuit avec qui je travaille dans le nord du Canada qui me racontait, qui était extrêmement triste et qui pleurait parce qu'il voyait pour la première fois de l'herbe sur une zone où ils n'en avaient jamais vu. Ouais. Et c'était en lien avec le réchauffement de pêche. La pêche, 25%, ça représente 25% des pêches dans le monde, ça représente entre 25 et 30 milliards de dollars, c'est absolument énorme. Et donc, puis j'ai vu la pollution et autres, et donc à ce titre, j'ai décidé de soutenir en fait de faire des actions de mécénat et de philanthropie en lien directement avec l'océan. J'ai alloué 10% en fait de notre résultat des actions de mécénat et de philanthropie, donc 2 tiers en général directement en lien avec l'océan. Et puis, après avoir benchmarké, rencontré pas mal de fondations et d'ONG françaises et internationales, WWF, TARA, Fontenoy, Fondation Ricard, etc., et été en contact avec quelque chose qui s'est créé, qui est l'Océan Climat, qui fait l'air tout le monde et qui siège à l'ONU. J'ai donc décidé de créer Pure Océan, qui n'est pas ni ma fondation ni la fondation de Seafoodia, mais qui est une fondation qui regroupe énormément de dirigeants d'entreprises et de grandes entreprises, donc qui ont décidé de s'engager à nos côtés. Aujourd'hui, il y a des grands groupes comme par exemple BNP Paribas, qui est des groupes du CAC 40 aux côtés de TI et de PME qui se sont engagés avec une centaine. L'année dernière, on a levé environ 800 000 euros de budget. On a une assez grosse équipe de permanents. Et donc, la première chose que nous avons fait, c'est se rapprocher de scientifiques, du CNRS, de l'IRD, donc vraiment des experts. On a monté un comité scientifique international, puisqu'il est composé de Françoise Guel et Gilles Boeuf. Françoise Guel, qui est chercheur au CNRF, et justement la première présidente d'Océan Climat, donc qui siège, qui fait un gros groupe de lobby présent auprès des Nations Unies, et de Gilles Boeuf, qui est l'ancien président du Musée national d'histoire naturelle. On est allé trouver leurs acteurs égaux au Maroc, en Norvège, aux États-Unis, en Inde, qui ont rejoint notre comité scientifique. Et on a nous-mêmes donc commencé à avoir des scientifiques on board avec nous, qui faisaient le relais avec le comité scientifique. Et le but, ça a été de contacter les scientifiques du monde entier qui peuvent avoir des projets scientifiques, donc de recherche appliquée en lien avec l'océan, sur tout l'océan du monde, toutes les zones. On a eu quelques particularités qui étaient notamment le corail. On voulait absolument un projet chaque année dans le corail et un autre autour de la Méditerranée. Et donc, on a, avec ce comité scientifique, élargi en fait et contacté tous les laboratoires du monde
crois que c'est 7 ou 8 000 scientifiques qui sont contactés chaque année. Et à ce titre, l'année dernière, par exemple, on a eu 160 projets scientifiques dans notre appel à projets qui nous ont été proposés. On en a sélectionné, nous, une petite cinquantaine qu'on a proposé à notre comité scientifique, puis on en a retenu 10. Et finalement, avec le comité des mécènes, on en a choisi 5 là qu'on est en train de financer à nouveau cette année. Donc, on finance des programmes de recherche appliquée. Alors, concrètement, l'année dernière, par exemple, c'était un programme qui permettait d'étudier au large de Barcelone dans quelle mesure des éponges de mer vont on va dire, tuer ou avaler le microplastique. Et donc, comment on pourrait éventuellement, justement, régler ces problèmes de plastique et de pollution plastique dans l'océan. Donc, il y a énormément de programmes de recherche divers et variés. On peut revenir dessus. Vous retrouverez ça sur le site assez facilement. La deuxième chose, évidemment, on pitche beaucoup autour de pourquoi, en fait, il faut préserver l'océan. Il y a trois chiffres à retenir. Le premier, l'océan, c'est 70% de la planète, donc c'est énorme. Évidemment, on vit sur Terre, donc on s'en rend assez peu compte, mais c'est vraiment énorme. C'est 93% de la biodiversité, 93% des espèces de vie vivantes. Nous, les fourmis, les girafes, nous, les humains, les fourmis, les girafes, nous sommes que 7%, donc c'est assez faible. Il faut imaginer, ben voilà, les dauphins, les baleines, les harengs, les maquereaux, etc. Et langoustes et autres, c'est 93% des espèces vivantes. Mais ce qui est encore plus fascinant, les espèces vivantes, ça m'a beaucoup fait penser à Darwin, que vous connaissez. On estime aujourd'hui qu'on en a comptabilisé et découvert 250 000 espèces. 250 000, c'est déjà énorme. Or, on sait qu'il en existe entre 2 et 5 millions d'espèces. Donc, ça veut dire qu'on a encore 9 espèces sur 10 à découvrir. Donc, 3 chiffres absolument passionnants qui expliquent pourquoi on doit absolument préserver et aller trouver des solutions, parce qu'on pense que les solutions pour l'humanité pour demain, en lien avec toute l'organisation de nos vies, de la médecine et autres, les solutions sont probablement au fond de l'océan. Il faut aussi savoir qu'on a découvert vraiment, on a mappé que 5% en fait du fond des océans, donc il y a encore tout à découvrir. Voilà notamment quelques chiffres clés, raison pour laquelle il faut absolument préserver l'océan, qui est déjà largement réchauffé, puisque c'est environ un peu plus de 1 degré là, que l'océan s'est réchauffé depuis le début du siècle dernier. Donc, c'est vital de poursuivre en fait sa préservation, et vital pour l'humanité. Et un autre axe important, c'est de se dire que avec moi, pourquoi je m'entends de la musique. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Vous m'entendez? Oui, oui. Vous m'entendez toujours? Ouais. Ok. Et donc, juste pour info, si on n'avait pas eu l'océan qui absorbe en fait le CO2, on estime qu'aujourd'hui, la température sur Terre aurait augmenté de plus de 6 degrés. Donc en fait, ça vraiment l'océan, c'est le tampon, c'est le poumon de l'humanité. Il faut absolument le préserver, notamment aussi pour ça. Et le troisième point, objectif auprès de la Fondation, c'est justement de se dire, bon, finalement, ces sujets peuvent être très enquiquinants ou anxiogènes pour le grand public. Et donc, une des solutions, c'est d'avoir des ambassadeurs, et c'est surtout des ambassadeurs sportifs, et qui vont justement faire la promotion de Pur Océan à travers des projets sportifs. Alors, on a des jeunes qui ont traversé l'Atlantique à la rame, on a d'autres qui l'ont traversé en bateau à voile, qui ont profité pour parler justement de projets scientifiques. On avait un bateau qui faisait le Vendée Globe, etc. On a énormément de champions dans tous les domaines en lien avec l'eau. Ça peut être canoë-kayak, kitesurf, etc. On organise des événements sportifs pour justement sensibiliser le très grand public aux valeurs et aux convictions de Pur Océan. Encore une fois, préservation de l'océan et financement de programmes scientifiques, parce que les solutions scientifiques sont au fond de l'océan, sont dans l'eau, et il faut absolument les financer de façon plus importante. Pour information, en fait, le sujet déjà de l'environnement dans le mécénat et la philanthropie dans le monde, c'est que 6%, l'environnement. Et l'océan, sur ces 6%, ça représente que 20%. Donc c'est des sommes absolument trop faibles aujourd'hui dans les actions de mécénat et de philanthropie. Donc nous, il nous semblait vraiment important de remettre ça en perspective pour justement qu'on puisse financer Pur Océan. Voilà en quelques minutes le pitch sur Pur Océan. Si vous